C'est la famille et bienvenue sur Recommande. Les Tech 2026-2027. Qu'est-ce que Liverpool pourra faire cette année, la famille? On va diviser cette vidéo en 4 parties, d'accord? Dans une première partie, on va parler de la Première Ligue, d'accord? Provision Première Ligue. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions, voilà. Après, des performances, en fait, des joueurs. Donc, quels sont vos Tech, en fait, sur les joueurs? Qu'est-ce qu'ils vont réaliser cette année? Et ensuite, on va aller sur un peu les trophées et peut-être un peu quelques commentaires qui seront quand même un peu marrants. Et je peux le dire, hein, je pense qu'il y en a certains qui sont quand même très optimistes, contrairement à moi qui est un peu, voilà, pessimiste un peu pour cette année. Mais bon, voilà. On va rentrer directement dans le vif du sujet pour parler, en fait, de la Première Ligue. Donc, vous le voyez, en fait, à l'écran, voilà, mon texte, c'est que Liverpool finira 4e ou 5e. J'ai vu 2 commentaires, en fait, qui parlaient, du coup, du classement de Liverpool cette année. Ogon qui pense qu'on va finir 6e ou 5e. Je pense que c'est quand même un peu bas, tu vois. Et Camille qui pense que Liverpool finira premier de Première Ligue. Alors, quand je regarde un peu la physionomie, le mercato et tout, je ne vois pas du tout en fait finir dans le top 3. Tu vois, je vois Arsenal qui va gagner le titre, qui a fini premier. Je vois City qui va finir deuxième. C'est parce qu'on les a vus se faire tabasser 3-0. Je pense que voilà, ça va finir par prendre un peu la mayonnaise et après ça va bien se passer. Et je vois Manchester United, un peu comme je l'avais dit l'année dernière, qui va finir devant nous encore. Je le vois encore cette année. Je crois que Manchester United, ils vont devenir de plus en plus forts et qu'on va se battre en fait pour la 4e ou la 5e place avec Chelsea et Tottenham. Et je pense qu'on va être voilà place qualificative de la Ligue des Champions, mais 4e ou 5e. Et je pense que pour cette année, c'est pas très grave. En tout cas pour moi, c'est pas très grave si on n'a pas de titre en fait cette année, mais si tu nous produis du beau jeu, voilà, du beau jeu qu'on aime en fait voir à Anfield et qu'on est qualifié pour la Ligue des Champions, je pense que ce sera déjà assez fait pour Iraola avant de penser pour la prochaine saison aller chercher vraiment du plus fort. Voilà ce que moi je pense. Ça me dit ce que vous pensez en commentaire par rapport à cet éclat à la famille. Et on attaque directement avec la Ligue des Champions. Alors, pour la Ligue des Champions, moi, je ne vois pas Liverpool comme les 2 saisons précédentes finir dans le top 8. Je nous vois passer par les barrages. Je nous vois finir, en tout cas, c'est sûr, dans le top 24, mais on va passer par les barrages. Après, est-ce qu'on va se faire éliminer en 8e ou on carre ça? J'en ai littéralement aucune idée, la famille. Mais je pense que cette année, ça va quand même être difficile parce que on a besoin un peu plus de profondeur de banc. Et je nous vois mal, en fait, assurer qu'on se fait en Ligue des Champions. Au niveau des techs, d'accord, il y avait quand même 2 techs par rapport, en fait, à la Ligue des Champions. Guillaume qui pense que Liverpool va gagner la Ligue des Champions. Euh, je sais pas, mais je trouve que ça va être vraiment difficile d'aller chercher la Ligue des Champions. Quand tu vois comment ça s'appelle, le mercato du Real, là, Rodri, il vient de signer à Barcelone. Rodri, en fait, là, le fait que Rodri soit arrivé à Barcelone, c'est quelque chose de vraiment très chaud. Je pense qu'on est en train de parler du meilleur milieu de terrain de ces 4-5 dernières années. On est en train de parler d'un joueur world class incroyable. Et là, ce qui te montre encore, en fait, ce qu'il a fait dans la Coupe du Monde, là, je sais pas si les gens ont vu, c'est le genre de 6 dont Liverpool, en fait, a besoin. Il est vraiment, vraiment très fort. Et, mais tu vois que ce genre d'équipe, c'est difficile. Tu vois que le Paris Saint-Germain, c'est vraiment chaud. Vraiment, c'est vraiment chaud. Ils sont encore bien renforcés. Et, quand je vois aussi le Real et tout, non, je ne vois pas, je ne vois pas prendre des champions. Voilà, je suis désolé, mais Guillaume, on n'est pas dans la même équipe. Si on arrive déjà à arriver en fait dans les phases finales, je serais déjà super content, franchement. Et on a Massoma Meite, j'espère que je ne prononce pas mal ton prénom, qui pense que Liverpool va éliminer le Barça avec un but de Arawa. À chaque fois que, en fait, ça m'a fait rigoler. À chaque fois que je lis, ça m'a fait extrêmement rire. Pourquoi spécialement avec un but de Arao? Non mais c'est incroyable, non mais c'est sûrement du troll, mais en tout cas moi j'y crois pas du tout. Et en fait se faire éliminer le Barça, je sais pas là, je sais pas là, pour rester sérieux en vrai, je sais pas, je pense qu'ils vont, si on tombe sur le Barça ils vont nous déglinguer, c'est sûr. Mais bon, peut-être que je suis trop pessimiste, mais aujourd'hui c'est vraiment pour moi c'est vraiment difficile en fait d'imaginer autre chose, tu vois. C'est marrant, mais Ligue des Champions cette année, j'ai envie de te dire, peut-être mettre plus de moteur, plus d'envie dans les coupes. Voilà, franchement, c'est vraiment ce que moi je pense ça pour le moment. Mais ça veut dire ce que vous pensez en commentaire par rapport en fait à ça, par rapport à la Ligue des Champions, est-ce que vous nous voyez franchement aller loin bah, voilà, moi j'ai quand même un petit doute par rapport à ça. Après, maintenant, on va parler des performances des joueurs. Et là, la famille, il y a eu plus de tics que sur le reste, franchement. Et moi, j'ai identifié 3 joueurs pour mes tics, en fait, moi. En premier, déjà, Isaac. J'imagine qu'il y a plein de gens qui s'attendent, en fait, à avoir une saison, en fait,
top class, world class Isaac, parce qu'on est en train de parler quand même d'un joueur qui est censé être au-dessus, tu sais, des autres attaquants. On est vraiment, non, on est censé être dans une caste d'attaquants de haut niveau. Et moi, je le dis cette année, je vois Isaac en fait aller vraiment très loin et j'ai mis en fait plus de 20 GA minimum pour Isaac cette année. C'est vraiment ce que moi je ressens le plus. Après, Wirtz aussi. Voilà, j'ai pris une take sur Wirtz. Et je pense qu'on a vraiment besoin en fait que Florian finalement prenne ses responsabilités par rapport en fait au jeu offensif de Liverpool. On en a besoin et moi je prends une take pour cette année. Je pense aussi que ça va être une année pour Wirtz en fait de s'affirmer pour de vrai après cette première saison où il a découvert en fait le championnat. Donc je me dis 15 GA cette année pour Wirtz. Je pense que c'est totalement faisable en fait pour lui et je me dis que ce serait bien lancé, tu vois, mais vraiment cette carrière en fait à Liverpool et de prendre finalement la responsabilité réellement de ce jeu offensif. On t'attend, Wirtz, on veut des mouvements clés, on veut des situations que tu viens nous décompter, on veut retrouver sur Wirtz du Bayer Leverkusen. Donc voilà ce que moi je pense, et ça veut dire ce que vous pensez en commentaire. Après, il y a un take un peu sombre par rapport à un joueur en fait au milieu de terrain qui m'a vraiment déçu en fait l'année dernière, c'est McAllister. Alors pour moi, McAllister cette année, il fera encore une saison décevante. Pourquoi je pense ça? Parce que de un, moi j'ai déjà dit une fois, McAllister, on lui donne un rôle qui n'est peut-être pas si en fait à lui. C'est beaucoup trop défensif, beaucoup trop, et je crois que ce rôle-là, c'est pas vraiment ça. McAllister, c'est un 8-10, tu vois. Je vois vraiment comme un 8-10. C'est pas un 6-8. Et j'ai l'impression que voilà, c'est pas fait pour lui. Déjà de un et de deux, j'ai l'impression qu'il n'a plus vraiment la tête à Liverpool. Enfin, cette année-là, c'était vraiment compliqué et je le présente vraiment ailleurs. À ce qui paraît, son père a fait des sorties en disant qu'il n'ira nulle part. Mais bon, s'il reste là, je le vois encore faire une saison décevante. Qu'en est-il en fait de vos takes? Alors, il y en a eu plein des takes sur les joueurs. On a Isaac sera meilleur buteur de première ligue. J'ai envie de croire à ce take-là. Franchement, ouais, moi je le crois. Voilà, moi je crois. Je pense que Isaac va faire une grosse saison en première ligue. J'en suis persuadé. Szoboszlai, donc ça c'est un autre take de Mamadou. Szoboszlai sera encore un acteur majeur de la saison de Liverpool. Je le pense aussi. Je le pense aussi. Là, les matchs de pré-saison, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai trouvé vraiment plus, tu vois, en forme que Gravenberch, le double pivot. Je pense qu'il sera encore un joueur clé cette année. Je le crois aussi. Keke sera bien meilleur que la saison dernière sous Iraola. Oui, oui. Déjà qu'il a déjà joué avec lui en fait à Bournemouth et je pense que c'est un joueur en fait voilà comme tu l'as dit dans ton commentaire Mamadou en fait ils se connaissent donc il y a vraiment pas je pense qu'on sera pas étonné en fait de le voir meilleur en fait cette année. Wirtz dépasse 30 GA en première ligue. Alors là, j'ai un doute quand même. 15 GA, c'est raisonnable. 30 GA, ça fait beaucoup quand même. Là, ça voudrait dire qu'il a explosé. En vrai, c'est une saison à se rappeler. Vraiment, Guillaume, je ne sais pas. 30, je pense que c'est beaucoup. Tu vois, 20. Tu vois, 20. 30, ça fait beaucoup quand même. Mais bon, là, j'y crois moins. J'y crois moins. Mais ce serait extraordinaire que ça arrive. Je serais vraiment le plus heureux. Tu vois, et vraiment qu'il le fasse, qu'il le fasse. Araujo va faire une excellente saison. Alors, excellente, je ne sais pas. Je pense qu'il va pas faire une saison ridicule. Après, c'est un joueur qui a des qualités, c'est un joueur qui peut s'intégrer à Liverpool. Il y a pas de doute en fait à avoir sur ça, tu vois. Maintenant, faut voir sur la durée. C'est un joueur, c'est pas sur un match que tu vois s'il est bon ou pas. Ça c'est sûr, parce qu'on a vu les 45 minutes contre Com, j'ai fait la vidéo et tout, j'ai vraiment aimé sa rentrée. Mais il faut voir sur plusieurs matchs en fait. Il faut vraiment voir sur plusieurs matchs. Mais je pense qu'il va faire je pense qu'il va faire une saison qui est ridicule. Je pense qu'il va faire une bonne saison. En tout cas, c'est ce que moi je pense. Et Chiesa va lâcher une masterclass à droite. Alors, j'ai un petit doute sur ça, parce que quand tu vois un peu ce qui se passe dans le mercato, je crois pas que Chiesa va jouer, hein. Bon, après, il va sûrement être un acteur, peut-être dans la rotation. Peut-être dans la rotation. Parce que s'il y a Holt de Gakpo et qu'il y a In de Barcola va aller à gauche, et je pense que c'est Rio, contre une fois, qui va jouer à droite, hein. Et je pense que Rio va être titulaire devant Chiesa. Donc j'ai vraiment du mal à croire quand je vois ce qui se passe dans le mercato et quand je vois ce qui se passe en fait dans les matchs précédents. Hein. J'ai vraiment du mal à y croire et comme on dit, hein, je pense même que Munoz va plus être dans la rotation que lui. J'ai vraiment du mal à y croire pour Chiesa. Pourtant, on aimerait bien, vu la saison qui s'est passée en fait avec Sot, l'utilisation, tu te dis, ouais, faut faire un peu un petit essor pour lui, mais j'ai vraiment du mal en fait à y croire. Mais ça veut dire ce que vous pensez en commentaire. Mais là, Dark, j'ai un doute quand même. Après, du coup, commentaire de Camille,
Virz sera meilleur passeur de première ligue. Je crois que cette année, ce sera pour Elliot Anderson. Je sais pas. En fait, en vrai, si c'était Guardiola qui est encore là, pour moi, je pense, hein, celui qui avait fini en premier, c'est Elliot Anderson. Bon, après, Guardiola n'est pas là. Et c'est Maresca. Et Maresca, j'ai pas cette vision du joueur, en fait, cette vision en fait de son jeu et tout, qui va permettre à un joueur comme Anderson en fait de bien montrer en fait, de se montrer en évidence. Même si on a vu quand même que Caicedo était là, mais c'était vraiment trop défensif, tu vois un peu. Après, écoute, on verra plus tard. Mais bien sera meilleur passeur et tout. Moi, j'en veux d'y croire, hein, j'en veux d'y croire. Même si je pense que ça va être très très difficile. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, mais franchement, il y a des takes. Waouh. Après, on va parler maintenant dernière partie des trophées, d'accord. Et moi, je ne vois pas Liverpool avoir un trophée cette année. Je vois une saison blanche, aucun titre, mais je ne vois, comme je l'ai dit, en fait, finir quatrième ou cinquième. Si on gagne une coupe, un truc comme ça, je serais content, je serais content. Mais j'ai du mal à nous voir en fait aller au bout avec l'effectif en fait qu'on a aujourd'hui. Je sais pas ce que ça va donner dans le mercato et tout. Si on prend un vrai 6, mais un vrai 6, tu vois là, Wharton, un gars qui a un vrai potentiel là et tout pour l'équilibre et pour comment dire et pour la construction, pour le build-up, un joueur très à l'aise en fait avec le ballon. Tu sais, un 6 genre reculé, un playmaker reculé. C'est un peu ça. Oui, là tu vois, peut-être que les techs vont changer, mais si tu n'as pas ça là avec au moins deux ailiers, genre top, non, j'ai du mal en fait à y croire. Donc pour moi, pas de titre en fait cette année. Et bon, voilà, il y a Guillaume qui pense qu'on va gagner la Ligue des Champions. Ah, bon, j'ai du mal à y croire. Camille qui pense qu'on va gagner la Première Ligue et Julien qui voit bon forcément Arsenal qui a fini en premier. Oui, ça c'est oui. Je pense Arsenal finira premier avec deuxième City et Liverpool vainqueur de l'une des deux coupes nationales, genre la League Cup. Ouais, League Cup, Carabao Cup. Tu vois là, c'est des trucs je pense que ouais. On parlait de ça sur ça. FA Cup, Carabao Cup, peut-être que Liverpool pourra aller vraiment loin. En vrai, c'est possible en fait d'aller chercher. Et je trouve que ce tech-là, je pense que c'est vraiment l'un des plus réalistes que j'ai vu. Il y en a d'autres aussi qui sont réalistes, mais franchement, l'une des deux coupes là, en termes de titres, ouais, on peut vraiment y aller. Voilà la famille, voici les techs. Pour cette année, on se retrouvera en mai pour savoir ce qui s'est passé. Bon, déjà pour la Ligue des Champions, je pense que d'ici janvier, on le saura déjà. Si on sera dans le top 8, dans le top 24, on sera déjà. Mais bon, peut-être que je suis trop pessimiste. Déjà, me dire ce que vous pensez en commentaire. Mais en vrai, tant que je vois pas un peu plus que ça dans le mercato, ça va être vraiment difficile. Il fait chaud aussi là où j'habite. C'est ça que je transpire un peu là, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais voilà, la famille, on arrive au terme de cette vidéo. Laissez-moi dire ce que vous pensez en commentaire et on se retrouvera dans une nouvelle vidéo, sur Ecomorantes. Prenez bien soin de vous, la famille. À très bientôt.